Et tout le monde sait vite qui vous parle aujourd'hui pour la seconde vidéo de Stranger Things sur la chaîne. Aujourd'hui, ça va encore une fois spoiler comme la vidéo théorie de mercredi. Et aujourd'hui, on va parler des différentes équipes, des différentes teams, des différentes bandes amicales ou même amour que j'ai préférées dans cette saison. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier groupe qui est Mike et Eleven. Voilà, bien évidemment, on va commencer avec quand même de l'amour. Avec Mike et Eleven, alors Eleven, pour moi, c'est THE couple de la saison. Il peut être un autre couple, on en parlera à la fin, hein, pour rigoler un peu. Bref, en tout cas, voilà, Mike et Eleven, je trouve que le couple Eleven, c'est quand même beaucoup, je dirais, développé durant ces 3 saisons, hein, quand même. Surtout quand même à la scène du bal à la fin de la saison 2, bref, ça c'était tout un truc. Et quand même, voilà, voir, je trouve que voir cette complicité, déjà le bisou, après 5 minutes du premier épisode, t'étais genre, ah ouais, direct ça commence, quoi. Mais moi j'étais grave content, hein. Moi je me suis dit, c'est cool, tu vois, c'est mon coup préféré, enfin, ils vont se pécho et tout, bref. En tout cas, voilà, je trouve que Mike a quand même un air, je dirais, protecteur envers Eleven, Elf, même s'il a quand même eu des propos lorsqu'Eleven l'a largué, etc. Bref, en disant que les filles, c'était plus une autre espèce. Bref, il a été en total délire, mais en tout cas, voilà, à la fin, ils se sont quand même réconciliés. Ils s'embrassent. Eleven, du coup, après avoir lu la lettre de Hopper, s'en va avec les Byers, donc avec Will, Jonathan et Joyce. Et peut-être qu'ils vont revenir dans la saison 4, hein. D'ailleurs, vite fait, petite parenthèse, euh, petite anecdote, je dirais, apparemment, c'est même sûr, du coup, Millie Bobby Brown a dit que par rapport à la lettre que Hopper lui avait faite, elle l'avait pas lue avant de filmer, et en gros, sa réaction, c'est une vraie réaction, comme si que son père, enfin comme si elle avait perdu son père et tout, et que voilà, elle pleurait vraiment, quoi, c'était pas non plus c'était pas de la comédie, et elle a fini par dire, enfin, c'est ce qu'elle croit. Elle a perdu son père, enfin, c'est ce qu'elle croit. Donc, est-ce que Millie Bobby Brown a encore une fois spoilé que Hopper était de retour dans la saison 4? En tout cas, c'est bien ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo. Bref, voilà. Hopper, on n'en parle plus, on verra dans la saison 4, hein, pour mon petit Hopper. Ensuite, on va continuer avec Steve et Robin. Alors là, c'est un duo. Je pourrais même mettre un groupe, un quatuor, hein, avec Steve, Robin, Dustin et Erika. Pour moi, c'était vraiment c'était également ce groupe, hein, voilà, même en tant que danger, et surtout là, sortir des blagues. Mais je dirais quand même que Steve et Robin et Steve et Dustin, c'est pour moi les deux groupes dans ce quatuor. C'est vraiment les deux groupes qui se distinguent. Voilà, Steve apparemment il est amical avec tout le monde. Désolé Erika, hein. Alors Erika, c'est vrai que c'était pas un personnage que j'ai apprécié dès le début, hein, faut se le dire. Erika, c'est... Elle m'a quand même saoulé au début, hein, mais voilà, dès qu'elle a commencé avec ses blagues de la Savie et compagnie, et ses théories de My Little Pony, c'était quand même hilarant. Mais voilà, en tout cas, Steve Robin, j'ai beaucoup aimé leur relation, et ce qui est quand même surprenant, c'est que tout le monde, j'imagine, était persuadé qu'ils allaient finir ensemble, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, Robin annonce à Steve qu'elle était jalouse de lui, mais en aucun cas qu'elle voulait sortir avec, elle était juste jalouse de lui, car il y avait une autre fille qu'elle aimait bien, qui qu'elle regardait tout le temps Steve, bref. En tout cas, on apprend toujours que Robin aime les femmes. Et du coup, voilà, tout le monde s'est dit, bon, c'est quand même mieux, tu vois, parce qu'au début, moi je me suis dit Steve Robin, quoi, mais je ship trop ce couple. Et quand je dis que Robin, elle aimait plus les femmes, je me suis dit, en fait, ouais, s'ils auraient été ensemble, ça aurait été trop cliché, tu vois. Dès qu'il y a un rapprochement dans les séries, tu te dis, eux, c'est sûr, ils vont finir ensemble au bout d'un moment. Comme Hopper et Joyce, on s'est tous dit ça, mais malheureusement, Hopper est mort avant le dîner, à 19h le vendredi, bref. Donc voilà, Steve et Robin pour moi, c'est également un duo très très fort de cette saison. Alors déjà la scène un peu dans les toilettes, même la scène où ils sont drogués en général, c'était juste hilarant. Enfin, quand ils sont au cinéma, en train de regarder le Retour vers le futur, en train de bouffer les popcorn, il y a même Steve qui a cherché les popcorn dans la poubelle. Bref, c'est totalement... Voilà, bref, ils sont drogués, hein, écoutez, on ne peut rien dire par rapport à ça. Ensuite, toujours avec Steve, mais cette fois-ci Steve et Dustin. Pour moi, c'est également une bonne relation, mais je dirais que c'est quand même mieux vu, je dirais quand même de la deuxième saison.
voilà, la scène de la deuxième saison, si je me rappelle bien, quand ils sont sur les rails et qu'ils marchent avec leur seau pour récupérer des cailloux, je ne sais quoi. Je trouve que voilà, c'était une des scènes de la saison 2. Après, dans la saison 3, je dirais quand même le début avec leur check infini. Hein, voilà. Et même voilà, quand Dustin dit si tu meurs, je meurs avec toi avant d'ouvrir le carton qui est contenu du produit. Et ben c'était vachement mignon. Donc, voilà, Steve et Dustin, c'est quand même un des duos également phares. Ensuite, on va parler vite fait de Eleven et Matt. Alors, eux, c'est pas non plus un duo. Enfin, en fait, j'ai l'impression que tous les duos, vraiment, je les ai adorés. Tous les groupes, tous les amis, vraiment, je les ai adorés. Il n'y a pas un personnage cette saison que j'ai moins bien aimé qu'un autre. Je dirais quand même Will, hein, mais voilà, Will, j'ai encore du mal avec ce personnage. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien Will. Même si dans cette saison, du coup, bah, il est un peu seul, hein, voilà, parce que tout le monde a des copines et tout, sauf lui. Et donc, lui, il n'est pas encore dans le contexte adolescent, il veut toujours jouer à ses jeux de société, alors que les autres ont une copine et préfèrent vivre leur vie d'adulte, commencer leur vie d'adulte, alors que lui, il est toujours dans sa vie enfantine. Voilà. Mais en tout cas, Eleven et Matt, on disait, voilà, pour moi, voilà, la scène épisode 2, saison 3, hein. La scène épisode 2, quand ils sont au magasin, dans le centre commercial de Starcourt, et qu'ils font un relooking, etc., ça fait genre... que Eleven, entre guillemets, apprend la vie, hein, parce qu'il y a pas mal de choses, de mots par exemple, qu'elle ne connaissait pas, hein, quand Will dit est-ce que vous savez ce que c'est un roller coaster, tout le monde dit oui, sauf Elf. Dans ce cas, voilà, je trouve que Matt conseillait bien quand même Elf au niveau sentimental avec Mike, etc. Même si ces conseils, je les aurais peut-être pas appliqués, hein, parce que bon, je me suis dit non, quitte-le pas, et Matt il dit si, quitte-le, bref. Mais quand même, Elf qui dit je te largue à Mike, c'est quand même magnifique, même si je ne voulais pas avoir cette phrase. Bref, en tout cas, je m'évade un peu dans cette vidéo, mais c'est un peu un récap de la saison 3, des meilleurs moments que j'ai préférés. Et on va finir. Alors là, j'ai sourire depuis tout à l'heure parce que dans cette musique, c'est une musique que je m'y attendais pas du tout, enfin personne ne s'attendait d'ailleurs que cette musique allait passer. Mais le couple, Suzy, Dustin, non mais en fait c'est la musique, on va dire, maudite, puisque à chaque fois que je lance une vidéo, je tombe sur cette musique, hein. Voilà, je vous laisse être la dernière vidéo Instagram de Millie Bobby Brown qui danse sur cette musique. Voilà. En tout cas, voilà, Suzy Dustin, voilà, bon, c'est un couple qu'on a vu sur 5 minutes juste pour la chanson. D'ailleurs, j'espère que Suzy sera là pour la saison 4, tu vois, vraiment. Mais là, voilà, tout le monde a cru que Suzy n'a jamais existé, hein, quand même. Après, moi, je me suis dit, Dustin, ça peut pas être un psychopathe non plus qui s'invente une vie. Hein, quand même, je sais que tout le monde a des copines. Sauf Will, sauf Will, du coup. Mais je me suis dit, Dustin, c'est pas un psychopathe qui s'invente une vie et qui s'invente d'avoir une copine. Non, non. Donc pour moi, il existait quand même cette Suzy. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il chante comme ça. Mais le pire, c'est que genre, le pire, c'est que du coup, juste avant, Justin a demandé à mettre la fréquence pour que tout le monde entende. Donc Hopper, Joyce, Murray, voilà, bref. Et la voiture, bref, tout le monde. Et d'un seul coup, ils chantent, il y a Hopper et Joyce en train d'essayer de trouver le code et qu'ils entendent ça. Il y a ceux dans la voiture qui essaient d'échapper au démon d'Orgon. Et après, il y avait, enfin, ils essayaient de s'enfuir, quoi. Et il y avait ceux dans le magasin qui entendaient, alors qu'il y a le démon d'Orgon qui couvrait ou je ne sais quoi. Bref, c'était quand même l'une des scènes, je dirais, déjà les plus drôles de l'épisode 8, du coup, parce que l'épisode 8, c'est quand même un épisode super au niveau de la tension, du stress, tu vois. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer, hein, tu passes du rire aux larmes, au stress. Et du coup, tu finis par éclater de rire, quoi, voilà. Enfin, juste avant tout ce qui est mort d'Hopper, mort de Billy et tout, tu te dis bon, on va rigoler un petit peu, hein, voilà, les scénaristes se sont dit on va faire rigoler un peu les gens pour qu'ils déstressent, et ensuite on te fout la mort de Billy et la mort de Hopper bien dans la gorge, tu vois, bien à travers de la gorge pour bien te toucher elle. Mais bref, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, Mike, Eleven, Steve, Robin, Eleven, Matt, Sin,
Steve Dustin et Dustin Suzy. Je pense que voilà, en général, j'ai quand même dit surtout de Dustin et de Steve. Mais bon, voilà, Steve Robin, Dustin et Erika, c'est pour moi le vrai quatuor qui a fait vraiment pour moi toute la saison. Je n'ai pas parlé de Hopper et Joyce par exemple, mais bon, après il y avait quand même des scènes marrantes, enfin, il y avait quand même des belles scènes, tu vois, mais c'était pas non plus des scènes, je dirais, drôles ou toi qui faisait rire, tu vois, même c'est pas non plus des scènes, je dirais, mignons, sauf la fin, tu vois, où je me suis pas, moi je m'étais spoil avant qu'il mourrait, hein. Bien évidemment, moi je me fais toujours spoil, et quand j'ai su que Hopper, quand j'ai vu qu'Hopper avait demandé un dîner et tout, je me suis dit, j'allais me dire, c'est tellement mignon, et après je me suis dit, non, je sais qu'il meurt, donc non, c'est plus trop mignon. Non, bref, en tout cas, voilà, Hopper et Joyce, c'est quand même un couple, enfin, un pseudo-couple que j'ai bien aimé, mais c'est pas resté là. Hein. Après, au niveau des personnages, enfin, peut-être un truc. Voilà, des gros personnages en même temps. Si je citerais un personnage que j'ai bien aimé, je dirais quand même le russe, Alexei, voilà. En plus, sa mort, quoi, mais sa mort, elle était également triste, tu vois, il était grave content et il y avait sa peluche, son Hollywood Pecker, comme on dit. Tu vois, il était grave content avec le sourire et tout. Il y avait rejoindre Morey. Et là, boum, Terminator, il débarque. Et boum, il tire dessus. Et là, t'es dit, génial, ça commence bien cet épisode. Non, bref. En tout cas, je suis un peu énervé aujourd'hui. Mais voilà, j'aimerais bien vous donner ma bonne humeur. Et avec cette vidéo. Et puis, on se retrouve très très bientôt, j'espère, pour la suite. Pour une prochaine vidéo. On va bientôt parler de Shadowhunter également sur la chaîne. En ce moment, j'ai fini la saison 2 d'ailleurs de Shadowhunter. Et on en parlera très bientôt. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à aller voir mon ancienne vidéo. Et on se retrouve des vidéos très très bientôt. Activez la cloche de notification, bref, tout ce bazar là pour me suivre au maximum et pour ne manquer aucune vidéo. Voilà. Allez, peace!